Dans mon programme, trois sections, trois niveaux différents, aussi importants l'un que l'autre. Nous avons tout d'abord le niveau national. Il y a des mesures à prendre et un suivi à faire dans l'immédiat afin que nous puissions mettre terme à cette situation tout à fait exceptionnelle et extraordinaire qui fait que les institutions sont en état de gel et en état de paralysie. L'Ordre des avocats est principalement concerné et préoccupé par cette situation et je vais proposer au Conseil de l'Ordre une feuille de route pour pouvoir proposer des solutions adéquates et des solutions pragmatiques et réalisables à cette situation. Parce que vous savez, l'état de paralysie judiciaire et des administrations publiques et à la base, la cause de cette paralysie à la base est la paralysie constitutionnelle. Donc il faut toujours rechercher la cause. À mon sens, les solutions doivent être toujours aller à la source. Donc voilà une priorité pour nous. Au niveau du barreau, nous avons des priorités financières et administratives qu'il faut attaquer aussi rapidement, dont la question du budget et les questions financières qui étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'hier. Et au niveau de la profession d'avocat, c'est le troisième niveau, nous avons aussi, je vais proposer au Conseil de l'Ordre des mesures pour aider les avocats et les cabinets d'avocats à surmonter la crise actuelle. La souveraineté, l'indépendance, l'état de droit et le respect de la Constitution et des institutions. Je vais commencer par des libertés et des droits de l'homme. Donc je pense qu'il y a des mesures à prendre, il y a un certain suivi à faire concernant ces deux derniers points. Je commence par la fin. Concernant le respect de la Constitution, l'élection d'un nouveau président de la République, pour que les autres institutions recommencent à fonctionner normalement, dont le Conseil des ministres et le Parlement en ce qui concerne la législation. C'est une question qui me touche beaucoup personnellement et que le barreau a poursuivi pendant 3 ans déjà. Et je crois que nous avons fait notre devoir et amplement. Je remercie la commission, le bureau qui s'occupe spécifiquement de cette affaire, composée de plusieurs grands avocats et de membres du barreau de Beyrouth, qui ont offert leur service à plus de 1400 victimes. Le bureau d'accusation. Le bureau d'accusation. Je les ai rencontrés aujourd'hui à l'occasion des félicitations et je leur ai demandé de me faire un aperçu sur leur activité et afin que je puisse présider la première réunion de ce bureau la semaine prochaine et qu'on puisse avancer à ce niveau à la lumière des informations qu'ils vont me fournir. Surtout qu'ils ont besoin aussi d'un grand soutien parce qu'ils font tout de manière vraiment bénévole. Oui, ils sont remerciés d'abord pour leur service et pour les réalisations qu'ils ont pu obtenir pendant ces dernières années. On n'a pas pu faire sur le plan local. Oui, c'est la seule chose, la vraie seule réalisation au niveau du port, de l'explosion du port a été faite par ce bureau et réalisée par ce bureau créé par le barreau de Beyrouth à l'extérieur, à l'étranger, comme vous savez, devant les juridictions étrangères. Je voudrais qu'on continue sur cette voie et qu'on arrive à trouver des solutions. Il est interdit d'arriver à un plafond et de ne pas pouvoir percer quelque part pour continuer ce parcours judiciaire. C'est une affaire qui compte beaucoup pour moi, pour le barreau de Beyrouth,
pour la ville de Beyrouth et pour le Liban.